Bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui, comme vous pouvez le voir, va être consacrée à tout ce qui est mise en couleur avec les feutres et les crayons. Puisque nous sommes en septembre, donc c'est le bon thème. Vous avez sûrement vu aussi dans les rayons toutes ces magnifiques palettes de couleurs, feutres, crayons, stylos, voilà. Et si vous êtes comme moi, vous ne résistez pas à la tentation d'en acheter. Alors aujourd'hui, je ne vais pas vous parler des feutres et stylos classiques que vous allez utiliser par exemple pour votre bullet journal. Mais on va vraiment se consacrer à tout ce qui est mise en couleur avec des feutres aquarellables et des crayons aquarellables. Les crayons aquarellables. Donc vous allez trouver énormément de marques qui vous proposent des crayons de ce type-là. Par exemple la marque Faber-Castell, voilà, qui est très connue, c'est une marque française ou peut-être suisse, je ne sais plus exactement. Carandache, ça je pense que c'est suisse. C'est sûr qu'il y a un petit croix rouge, donc on le connaît facilement. Stadler, cette marque-là, celle-là on la trouve souvent aussi au rayon des fournitures scolaires. C'est les principales marques, vous en trouverez d'autres, bien sûr. Donc ce qui va un petit peu faire la différence en termes de gamme et de prix surtout. Ça va être la finesse des pigments, faciliter ou pas la dilution à l'eau, ce qui va faciliter la résistance à la lumière. Vous savez que quand vous faites un dessin, si vous l'exposez à la lumière, au bout d'un moment, les pigments ils vont avoir tendance à devenir plus pâles, à s'affadir la couleur. À l'intérieur même d'une marque, vous pouvez avoir différentes gammes, parce que vous n'allez pas non plus faire des œuvres d'art que vous allez exposer au quatre vents. Un autre petit outil, donc si vous voulez faire des crayons aquarellables de cette technique-là, ça va être d'utiliser un pinceau à réservoir d'eau. Pardon, je parle trop vite. Donc, comme son nom l'indique, c'est un petit pinceau, voilà. Et vous avez un réservoir que vous remplissez d'eau. Et ça va vraiment être très pratique, je vais vous faire la démonstration après, pour venir diluer la couleur et prendre les couleurs sur votre crayon directement. Autre matériel qui va vous être assez indispensable, ça va être le papier. Donc vous pouvez bien entendu utiliser du papier aquarelle. Donc c'est un papier qui est très épais, vous voyez, c'est un grammage plutôt fort. Vous pouvez avoir dans les papiers aquarellables, je ne sais pas si là on voit bien, différentes textures de grains. C'est-à-dire en fait votre papier va être plus ou moins lisse. Donc ça vraiment ça va dépendre de vous, ce que vous aimez comme type de motif ou pas. Entendu, vous pouvez utiliser un papier blanc classique entre guillemets à partir du moment où vous avez un grammage assez épais qui vous permettra quand même de supporter la colorisation avec de l'eau. Donc moi je vous recommande un grammage entre 170 minimum 180 donc la première utilisation, ça va être une utilisation libre, on va dire, pour faire par exemple des fonds. Donc en fait, si vous voulez faire un fond aquarellable, donc je vais un petit peu écarter la lumière, parce que, voilà, comme ça on voit un peu mieux la couleur. Voilà. Un fond aquarellable, donc vous allez venir faire un aplat de couleurs, donc là peu importe s'il y a des traits marqués ou pas. Et donc avec le fameux petit pinceau aquarelle, donc là hop on peut faire goûter un petit peu au départ, au démarrage, on va venir mettre le pigment en solution dans l'eau, tout simplement. Alors moi j'ai une habitude, que ce soit les crayons ou les feutres, je travaille toujours par petits mouvements circulaires parce que ça évite de voir des traits, et puis je trouve que ça va beaucoup plus vite, et parfois sur certaines techniques on a besoin quand même d'avoir un geste à la fois précis et rapide. Donc là voilà, plus vous allez ajouter d'eau, donc l'eau vous l'ajoutez simplement en appuyant sur le corps de votre pinceau.
plus ça va diluer et plus vous allez pouvoir étaler vos pigments. Donc vous allez pouvoir faire un dégradé de couleur de cette façon. Alors bien évidemment, toutes les couleurs vont être parfaitement, vont pouvoir parfaitement se mélanger. Donc, par exemple là, si je fais un aplat de bleu, donc l'intérêt du petit pinceau à réservoir d'eau, c'est que pour nettoyer, il vous suffit simplement, je sais pas si vous pouvez, il vous suffit simplement, hop, de passer sur un petit sopalin ou un petit chiffon et votre pinceau, il est toujours propre. Ça vous évite d'avoir un godet d'eau à côté. Donc là, hop, pareil, je vais faire mon bleu. Et vous voyez, je vais pouvoir venir complètement le mélanger avec le rose pour donner une autre couleur. Voilà. Je vais également, j'aime bien faire avec ces couleurs-là, donc un jaune et un bleu. Donc je pense que vous connaissez la théorie des couleurs, jaune et bleu, ça va se transformer en vert. Donc là, hop, je pars de mon bleu et je vais vers le jaune. Si je veux garder du jaune pur, je nettoie mon pinceau. Et voilà. Donc là, vous pouvez avoir un dégradé de couleurs. Deuxième qui n'est pas très connu, que j'ai découvert il n'y a pas longtemps non plus, ça va être d'utiliser les crayons un petit peu comme des petites particules qu'on va venir étaler avec l'eau. Je m'explique parce que là c'est pas forcément très clair. Vous allez prendre un cutter, votre crayon. Alors, il ne faut pas avoir peur d'abîmer les crayons. Hein. Et on va venir gratouiller la pointe du crayon de façon à faire des petits copeaux. Il vous faut juste un petit pulvérisateur d'eau. Et on va venir pulvériser l'eau. Voilà. Et donc, ça va vous faire un fond diffus pigmenté. Évidemment, on peut mélanger, donc tant que votre papier est humide, hein, on peut venir mélanger avec une autre couleur. Voilà. Hop. Et vous voyez, ça fait un petit effet assez sympa. Une autre façon de travailler avec les crayons aquarellables, ça va être directement de venir prélever la couleur sur la pointe. Donc c'est-à-dire que vous avez votre crayon, vous venez prélever la couleur directement avec le pinceau sur la pointe de votre crayon et on va venir, hop. Alors ça, moi j'aime bien parce que vraiment ça vous permet de faire un très joli dégradé, des choses assez nuancées et surtout des choses très fines. Donc là c'est un dégradé, des choses très fines. Évidemment, pour faire des choses assez fines, il faut que vous choisissiez des pinceaux à réservoir d'eau avec une pointe fine, parce qu'il y en a plusieurs sortes de pinceaux. Par exemple là, vous voyez celui-ci, voilà. Celui-ci, voilà, c'est une très très grosse plume. Pour venir coloriser des petits motifs, c'est vraiment l'idéal, c'est vraiment d'avoir une petite pointe fine. Alors justement, bon, ça c'est les principales techniques, hein, donc une technique de la vie, une technique où on va mélanger les couleurs pour en faire une autre. Donc du coup, vous voyez que finalement, avec une palette de 12 couleurs, vous allez pouvoir créer
vraiment beaucoup d'autres choses, beaucoup d'autres teintes, ça, bah, vous allez pouvoir coloriser des tampons, par exemple, comme celui-ci, ce joli petit pan. Donc lui, il est complètement colorisé avec les crayons de couleur. Donc j'ai utilisé à la fois la technique où je viens directement déposer ma couleur et pour des couleurs un peu plus foncées, d'obtenir un effet un peu plus soutenu, où j'ai été prélever ma couleur sur la pointe du crayon. Je m'explique. Hop, voilà, je vais prendre mon motif. Je vais faire du violet. Donc, comme je disais, soit on utilise, vous allez venir directement, hop, colorer votre motif, et avec la pointe, on vient faire la dilution. Et vous voyez que là, j'ai suffisamment de pigment sur ma pointe pour venir colorer d'autres parties. Donc évidemment, la couleur va être plus diluée, hein, plus pâle. Voilà. Et si je veux aussi faire une autre façon, bah, ça va être, je vais faire un vert, de venir prélever la couleur sur la pointe. Voilà. Là, ça vous donne un rendu un peu plus soutenu. Vous voyez la différence entre ce vert-là et celui-ci, qui est vraiment pâle, parce qu'il est vraiment dilué. Alors, pour faire ce genre de technique, bah, vous allez simplement tamponner votre motif que vous avez choisi sur le papier de votre choix. Par contre, faites très attention, n'utilisez pas n'importe quelle encre. Il faut absolument utiliser une encre dite grasse, c'est-à-dire non soluble dans l'eau. Donc, une des meilleures, c'est la Versafine. Donc c'est ce qu'on appelle une encre grasse, et c'est une encre qui, quand vous allez rajouter de l'eau, ne va pas se diluer. Voilà, si je passe mon pinceau, vous voyez pas là. Si je passe mon pinceau à base d'eau, ben voilà, mon motif il va rester, il va pas se diffuser dans le papier. Comme vous pouvez constater, quand même, on fait des choses super sympas. Ah oui, il y a une dernière petite technique dont je vous ai pas parlé, mais que je vois que j'ai utilisé là, qui peut être sympa. Voilà, c'est pour faire un peu ces petits nuages là. Reviens un petit peu à prendre la peinture directement sur la pointe du crayon, et donc vous appuyez un peu sur votre réservoir d'eau pour que l'eau coule, et voilà, vous pulvérisez, hop. En fait, c'est comme la technique où on vient découper, où on vient faire les petits copeaux de pigments, mais finalement le rendu est beaucoup plus fin. C'est tout aussi joli. Poursuivre avec les feutres aquarellables. Donc là aussi, vous avez plein de marques, plein de teintes dans ces crayons-là. Alors j'ai aussi, hop, voilà. Il faut. Donc ces feutres-là, vous allez trouver, moi j'utilise, c'est pareil, c'est comme l'encre que je vous ai montré tout à l'heure. Chez Tsukinenko, vous allez trouver les Memento qui offrent l'avantage d'avoir un pinceau carrément pour venir voilà, faire des traits assez larges, et puis une pointe beaucoup plus fine
pour faire des petits détails. Alors faites attention parce que les feutres, on a tendance à les mettre comme moi là dans un joli pot pour faire joli, hein, voilà. Et puis parce que c'est pratique. Mais si vous voulez vous servir de la petite pointe fine là, et ben bon, ça, celui-là, évidemment, la couleur est très pâle, donc vous ne voyez rien. Il faut vraiment les conserver à plat. C'est valable pour tout type de feutre en fait, hein. On a toujours tendance à les mettre verticales, mais vraiment conservez-les dans des bacs comme ça, conservez-les à plat. C'est vraiment ce qui évitera d'avoir des pointes sèches. Moi, ceux-là, c'est les miens. En plus, je les utilise en atelier. Là, j'en ai d'autres, ils sont neufs, donc ceux-là, je ne m'en sers pas. Mais c'est des feutres, ça fait au moins 4-5 ans que je les ai. Je les utilise en atelier. Voilà, ils passent dans beaucoup de mains et ils sont toujours impeccable et opérationnel au niveau de la couleur, hein. Donc ça, tout ça c'est pour dire que ça vous dure vraiment longtemps, hein, ces feutres. Donc en termes de marque, donc vous avez les Memento, vous en avez qui sont très très connus, c'est les fameux Tombow. Ils sont très appréciés par celles qui font du bullet journal, parce qu'en fait ils ont une pointe, la pointe pinceau là, c'est une pointe mousse, ce qui fait qu'elle ne va pas se déformer quand on va appuyer dessus. Ça, c'est pas une pointe mousse, c'est des fibres. Donc si jamais par exemple vous appuyez comme ça, vous allez écraser la pointe, hein. Ceux-là, il faut toujours les utiliser sur le gras et puis quasiment à plat, quoi. Si vous les utilisez comme ça, au bout de 5 minutes, ils vont être morts. Donc si vous avez des enfants, faites attention. Voilà, c'est quand même des feutres qui valent à peu près entre 2,50 € et 3 € pièce. Donc voilà, à ne pas mettre entre toutes les mains, j'allais dire. Et voilà, ça va s'utiliser un peu de la même façon que les crayons. Alors je dis un peu parce que sur le papier, on va dire que on est censé, comme avec le crayon, faire son petit aplat de couleur et venir avec son pinceau diluer la couleur. Alors certes, ça la dilue. Voilà, là j'ai pris une couleur foncée exprès. Ça la dilue, mais ça la dilue pas tant que ça. Ça fait pas du tout le même effet qu'on a eu tout à l'heure sur le crayon. On voit la trace du pinceau, on voit la trace des feutres là. Et par exemple, si je veux amener ma couleur, j'amène rien du tout. Donc moi, j'aime pas du tout les utiliser comme ça parce que j'aime pas le rendu. Ça fait pas du tout ce que j'attends. Donc c'est pas du tout comme ça que moi je les utilise. C'est un peu la même chose, hein, sur le papier aquarelle. Par exemple là, voilà, j'avais fait un aplat avec du bleu foncé. Même si je reviens le travailler avec l'eau, vous voyez que contrairement à ce que j'ai fait tout à l'heure avec le crayon, il se passe pas grand chose, quoi, hein. Ma couleur, elle reste imprimée dans le papier et voilà, j'arrive pas à récupérer le pigment et à le mettre ailleurs. Donc moi, ma technique préférée avec les feutres aquarellable, c'est d'utiliser un petit tapis téflon. Alors le mien, il a beaucoup servi. Donc si vous n'avez pas un tapis téflon, vous pouvez utiliser tout ce qui est une matière plastique, une pochette de classeur, vous savez, les pochettes là, pour mettre les feuilles, ça fera largement l'affaire. Vous pouvez utiliser un support, une palette de couleurs, ça marche très bien. À partir du moment où c'est une matière plastique, c'est-à-dire que là, hop, je vais venir mettre ma couleur dans mon godet. Je vais la récupérer avec mon petit pinceau et voilà, je vais venir coloriser mon motif.
Moi, je les utilise vraiment comme ça. Donc, on met la couleur, pareil, alors que ce soit le tapis téflon ou autre chose. Là, c'est mieux là. On met la couleur, je viens la récupérer. Alors ça, j'aime vraiment beaucoup parce que ça me permet, si je veux faire quelque chose de foncé, voilà, récupérer une couleur foncée. Si je veux quelque chose de dilué, ben, je vais vraiment venir, hop, mettre de l'eau avec mon pinceau. Et voilà quoi. Ça va vraiment permettre de nuancer en fait l'intensité de sa couleur. Là par contre, je vous déconseille fortement de faire la petite technique là de pulvérisation, de faire ça comme ça. Là c'est simple, si je mets mon pinceau sur la pointe de mon feutre, et ben tous les pigments ils vont se diluer quoi. Mon feutre il marquera plus en fait, hein. Donc là, on va vraiment s'en servir pour venir faire soit des aplats, soit vraiment coloriser des tampons, comme tout à l'heure. Donc par exemple, si je reprends mon petit pan, voilà, je vais prendre du bleu. Alors, ce qui est pratique, donc sur votre tapis, hop, on peut nettoyer, voilà, tout simplement avec le sopalin. Bon, j'aime bien, c'est pratique. Si vous me connaissez, vous savez que moi j'aime pas trop me prendre la tête avec les outils. J'aime bien les utiliser, mais j'aime pas me prendre la tête avec. Donc là, hop, je vais venir chercher ma couleur et voilà, venir coloriser mes petites plumes. Voilà, de la même façon qu'on a fait tout à l'heure. Donc là, comme je vous disais, plus votre pointe de pinceau est fine, plus ça vous permet de coloriser de façon vraiment très délicate votre motif. Et pareil, plus vous allez rajouter d'eau, plus votre couleur elle va être claire. Donc vous allez pouvoir aussi obtenir des dégradés de couleurs. Hop. Ou alors venir réintensifier, remettre des pigments sur une partie qui vous paraît un peu palote. Donc ça vous permet de faire des jolis effets ombrés. Beaucoup plus nuancés, je trouve, qu'avec les crayons. On peut venir retravailler, rapporter les pigments. Donc pareil, de la même façon, on va utiliser un motif tamponné avec une encre dite grasse, donc non soluble dans l'eau. Voilà, c'est le même principe que tout à l'heure. Alors un autre petit intérêt des feutres aquarellables, ça va être de venir mettre en couleur des tampons. Où est-ce qu'il est mon petit exemple? Voilà. De venir faire ce genre de choses où on va mettre en tampon plusieurs couleurs. Donc vous prenez simplement, donc c'est ce tampon là que j'ai utilisé. Je prépare le papier. J'utilise des couleurs assez foncées pour qu'on voit bien. Donc vous allez simplement venir passer votre feutre sur certaines parties du motif. Alors ça, il faut éviter quand même que ce soit des tampons ou des motifs très très gros, parce que c'est un travail qui doit se faire assez rapidement. Hein, sinon votre encre elle va sécher en attendant que vous fassiez. Vous voyez, lui il a un petit peu. Voilà, c'est quelque chose. C'est un travail
à la fois soigneux, mais où il faut quand même assez travailler vite pour éviter que l'encre sèche. Donc commencez toujours par les parties les plus petites. Une couleur est terminée par les plus grandes, les plus... Et voilà. Et vous avez votre tampon, voilà, votre inscription, votre écriture en 2 couleurs. Alors vous pouvez faire plus de couleurs hein, si ça vous amuse. Mais bon, c'est un peu longué à faire. Mais voilà, c'est quelque chose qui est très sympa. Donc vous pouvez aussi bien les utiliser sur des tampons clear que sur des tampons caoutchouc. Il n'y a pas de restriction d'utilisation. Voilà, c'est un petit peu tout ce que je voulais vous dire sur les feutres aquarellables.